Beaucoup de personnes sont esclaves de Satan, mais ne savent pas. Je dis bien esclaves de Satan, esclaves des démons, mais ne savent pas. Beaucoup de personnes. Il y a des gens qui disent, non, la maladie là, c'est une maladie naturelle. Il y a des gens qui disent, non, le blocage là, c'est un blocage naturel. Il y a des gens qui disent que non, ce mal de tête, cette migraine là, qui commence seulement quand je suis sur le point d'être béni financièrement, matériellement, c'est quelque chose qui est naturel. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Quand je venais de donner ma vie au Seigneur, il y a des moments quand je me mettais à genoux, je commence à prier, je prie. Quand je veux dire à me concentrer, j'entre vraiment dans la chose, dans la prière. Parce que vous savez, quand tu commences la prière, ce n'est pas la même chose quand tu es déjà concentré. Quand je veux déjà me concentrer, mon corps commence à bouger seul. Il y a des choses qui bougent dans mon corps, juste pour me distraire, seulement pour me distraire comme ça. Ça commence à bouger. Parfois, c'est ma tête qui va commencer à bouger seule. Parfois, c'est mes mains qui vont commencer à bouger seules. En fait, il y a des choses qui commencent simplement à se passer dans mon corps pour me distraire. C'était des esprits qui faisaient ça. C'était des esprits qui faisaient ça. Les esprits peuvent posséder quelqu'un, influencer quelqu'un, seulement le moment où toi tu es sur le point, n'est-ce pas, de faire quelque chose qui honore Dieu. Il faut savoir que tout ce que tu veux faire, c'est-à-dire tout ce qui t'empêche de servir Dieu, ça vient d'un démon. Quand tu t'as dit, tu veux te lever, tu veux servir Dieu. Je veux faire ceci pour Dieu. Je veux lire la Bible, le sommeil commence, c'est un démon. Je veux faire. C'est pour ça qu'on nous dit parfois que, oui, vous les églises là, vous voyez les démons partout. Dans un autre sens, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que tout ce que tu veux faire, tu veux gêner. À midi, tu as déjà faim, tu veux déjà manger, le ventre commence à te faire mal, tu tombes même malade et tout ça. C'est des démons qui provoquent ça. Quand tu veux faire quelque chose qui plaît à Dieu et tu n'arrives pas à cause d'une influence, c'est un démon. Parfois même, tu veux peut-être aller à l'église comme ça. Subitement, quelqu'un vient pour te rendre visite. Parfois, c'est des esprits qui possèdent ces gens ou qui les influencent et qui les envoient simplement parce qu'ils ne veulent pas que toi tu ailles à l'église. Il faut savoir que sur cette terre, les enfants de Dieu, n'est-ce pas, sont victimes des attaques sataniques. Quand tu es même encore un païen, n'est-ce pas, le diable, il sait que non, telle personne m'appartient, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir là que tu as déclenché une guerre. Le diable va commencer à te combattre. Il sera, n'est-ce pas, il sera après toi. Il va te combattre, il va chercher des failles pour essayer de t'attaquer. Quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons une femme possédée. Elle était possédée, mais elle était à l'église. Elle partait à la synagogue. La femme était courbée depuis 18 ans. C'est Jésus qui vient révéler que cette courbature-là, le fait que la femme soit courbée, n'arrive pas à se relever. Ce n'est pas l'histoire qu'on a vue à l'hôpital, que non, la colonne vertébrale est ceci. Non, c'est que quand elle est venue au monde, elle est née avec une déformation. Non, ceci, ce n'est pas ça. Jésus révèle que c'est Satan qui est assis sur son dos. C'est Satan qui possède cette femme. Que c'est des démons qui possèdent cette femme. Cette femme certainement était appelée à rendre un ministère authentique devant Dieu. Peut-être cette femme était appelée à faire des choses qui allaient vraiment plaire le Seigneur. Cette femme n'était pas née pour être comme ça, pour être courbée. Il y a des gens comme ça, ils sont là sur la terre, mais ils sont victimes des attaques sorcelleries, des attaques sataniques qui viennent des démons dans le but de tordre une partie de leur vie, dans le but de tordre une partie de leur corps. Peut-être toi, tu es victime, n'est-ce pas, d'une attaque satanique et ça a impacté physiquement, n'est-ce pas, une partie de ton corps. Peut-être ton pied, peut-être ta main, parce qu'il y a des gens même qui font des accidents et puis le pied est brisé simplement, c'est un démon. Il y a des gens qui sont là et qui ont une déformation physique même, c'est toujours un démon qui provoque ce genre de choses. Il y a des gens qui sont là de toutes les façons. Lorsque tu es victime des attaques sataniques, il faut savoir une chose. Il y a une personne qui peut te délivrer et cette personne, c'est Jésus. Il y a une personne qui peut te délivrer, cette personne, c'est Jésus. Quand tu viens rencontrer un homme de Dieu, ne mets pas d'abord ta foi en l'homme de Dieu, mets d'abord ta foi en Jésus. Et maintenant, après cela, mets aussi ta foi en l'homme de Dieu. Jésus a dit, parce qu'il se présentait là comme homme sur la terre, il dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en votre leader. Croyez en Dieu et croyez en votre pasteur. Croyez en Dieu et croyez en l'homme de Dieu. Alors, Jésus lui impose les mains. Et quand il impose les mains, la femme se redresse devant tout le monde, devant les pharisiens, devant les chefs de synagogue, devant des gens qui étaient là, des gens qui étaient, les chantres qui étaient là à l'époque, les louangeurs qui étaient là à l'époque. Tout le monde a vu le miracle authentique parce que Jésus ne parlait pas pour rien. Il dit,
Cette femme qui est captive depuis 18 ans, ne voulez-vous pas qu'elle soit libérée? Même à l'église, on combattait la femme là. On la combattait même à l'église. Les gens même ne voulaient pas qu'elle soit libérée. Parce que disent-ils, c'est le jour de sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Le jour de sabbat, c'est quoi? Devant la vie d'une personne. Une personne, cette femme, n'est-ce pas, a obtenu la délivrance. Je vous prends un autre exemple. Un jour, les disciples de Jésus étaient là avec la foule et il y a quelqu'un qui est venu avec son fils. Son fils était possédé d'un esprit muet, un esprit qui ne parlait pas. Donc l'esprit là, c'était pas la qualité qui bavarde souvent là, qui dit oui, je suis là, c'est ton père qui m'a envoyé là. Non, c'est un esprit qui ne parlait pas, un esprit muet. C'est-à-dire l'esprit quand lui, il voulait déjà montrer qu'il est là. Qu'est-ce qu'il faisait? Le gars faisait d'abord en sorte que la personne convulse. Le garçon commençait les convulsions. Et quand il avait commencé à convulser, il tombait et commençait à s'enrouler par terre. Il s'enroule, mais il ne parle pas dans tout ça. Il bave, il écume, la salive sort de sa bouche. Dans toutes ces choses qui se passaient là, la Bible nous fait comprendre que Jésus n'était pas là, mais les disciples ont essayé de chasser en vain. Ils ont mis en pratique tout ce qu'ils ont vu le Seigneur faire. Ils ont essayé ceci, ils ont essayé cela, ça n'a pas marché. C'est pour vous dire une chose. Vous qui pensez que la solution, c'est entre les mains des hommes, je vous dis, détrompez-vous. La solution n'est pas entre les mains des hommes, la solution est entre les mains de Jésus. Ne mettez pas votre foi en un homme, mettez votre foi d'abord en Jésus. Et quand vous avez mis votre foi en Jésus, le Seigneur va vous libérer. La parole de Dieu nous dit, quand Jésus arrive, il trouve une grande foule. Quand il trouve la grande foule, il trouve comment les pharisiens, les pharisiens étaient en train de discuter avec les disciples. Après maintenant, il arrive, il demande aux disciples, vous vous entreteniez sur quoi? Vous étiez en train de parler de quoi? Maintenant, les disciples commencent à expliquer, voilà, c'est d'abord l'homme là qui commence à expliquer, j'ai apporté mon fils, maintenant j'ai prié les disciples de chasser l'esprit. C'est-à-dire, ils connaissaient que c'était l'esprit qui dérangeait son fils là. Ils savaient que c'était un démon. Il y a des gens, ils connaissent très bien la maladie, ils connaissent très bien le problème, mais ils n'ont pas la capacité de délivrer. Ils n'ont pas la capacité d'apporter la solution. Alors cet homme, il avait certainement entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus. Et puis il est venu lui-même. Il a apporté son fils. Je ne sais pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire comment il a fait pour apporter son fils. Je ne sais pas, n'est-ce pas, par quel canal il est passé pour apporter son fils. Mais ce que nous voyons là, c'est qu'il a apporté son fils. Et son fils a reçu la délivrance. On nous fait comprendre ceci. Lorsque le fils a vu Jésus, le démon qui était en lui l'a jeté à terre. Bam! Il a commencé les convulsions. Vous voyez souvent, vous pouvez voir votre enfant commencer les convulsions. Là, vous dites, vraiment, dans notre famille, c'est un problème que nous on a dans notre famille. Non, c'est un démon. C'est un esprit. Vous le voyez là, non, vraiment, il commence à tousser bizarrement. Non, chez nous, dans notre famille, quand on tousse, le sang sort souvent. Nous, dans notre famille, c'est que vraiment, nous, on a ce problème au niveau des yeux là. Ah, vraiment, on ne voit pas, on a des problèmes vraiment au niveau. Nous, dans notre famille là, vraiment, c'est une alliance dans notre famille. Il y a des gens, ils ont déjà accepté ça. Ils ont accepté ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, fils de lumière, fille de lumière, tu dois renoncer à ça. Tu dois refuser ça. Ce n'est pas parce que les gens dans ta famille ont accouché par césarienne que toi aussi tu dois accoucher par césarienne. Refuse cela. Je dis bien refuse cela. Ce n'est pas ton partage. La Bible nous dit quand le garçon est tombé, pam, au sol, il a commencé à écumer. Le Seigneur a chassé l'esprit. Et le garçon est redevenu propre. Il est redevenu propre, guéri, en santé. Je prie dans le nom de Jésus. Maintenant, pour conclure cette vidéo, lève les mains là où tu es. Si tu as un faux message que je prêche et si tu crois que ce message est christocentrique, c'est-à-dire basé sur le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que ce message est vrai, le message que je suis en train de prêcher, si tu crois qu'il est vrai, lève les mains là où tu es. Et je vais prier afin que, quelle que soit la maladie que tu as, au travers de cet écran, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit parce qu'il te voit. Moi, je ne te vois pas, mais il te voit. Là où tu es, il te voit. Et je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus. Quel que soit le degré de ta maladie, la puissance de ta maladie, l'autorité de ta maladie, le nombre de temps que ta maladie a fait. Quand vous voyez, le Seigneur connaissait exactement le nombre de temps que la maladie avait fait dans la vie de cette femme. Et il a aussi posé la question de savoir à cet homme-là combien de temps ça lui arrive.
combien de temps l'esprit là le dérange. C'est-à-dire, il voulait connaître le temps, le nombre de temps que cet enfant a passé étant dans la souffrance. Et il connaissait aussi combien de temps, le Seigneur connaît combien de temps tu as passé dans la souffrance. La Bible dit qu'il y avait un homme près de la piscine de Bethesda. Il était là, il souffrait depuis des années. On nous dit bien 38 ans. Il était là depuis des années. Le Seigneur connaît le nombre de temps que tu as passé dans la souffrance. Et aujourd'hui, je prophétise ta guérison pendant que tu as la foi, pendant que tu commentes, pendant que tu likes, pendant que tu partages. Je déclare au nom de Jésus-Christ ta délivrance. Parce que, bien aimé, ton commentaire, c'est une façon de dire j'accepte cette prière. Ton like, c'est une façon de soutenir la chaîne. Ton partage, c'est une façon d'évangéliser aussi. Tu es en train de communiquer ce que tu as reçu aussi aux autres. Je prie et je déclare que pendant que tu écoutes ce message, reçois ta délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tu es guéri. Shalom, shalom. Alors, continuez d'écouter nos shorts sur YouTube, nos courtes vidéos sur YouTube et écoutez aussi de temps en temps nos prières, les prières que nous faisons comme celle-ci, n'est-ce pas? Ça va beaucoup vous bénir. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube parce que nous publions du contenu chaque jour sur notre chaîne. Alors, vous pouvez aussi nous écouter sur Facebook, n'est-ce pas? Là, nous publions des réels, toujours dans le même sens, les réels. Vous tapez 3 minutes d'impact sur Facebook. Mon nom aussi, vous pouvez taper le pasteur Gérard Niam. Vous allez aussi trouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom, shalom, shalom.